Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet sensible qui dérange mais qui est au cœur de ta vie de femme souveraine. Ton rapport à l'argent. Depuis toujours, les femmes portent des contradictions incroyables autour de l'argent. On nous colle des étiquettes de dépensières, de panier percé, incapables de gérer. Et en même temps, la société nous pousse à dépenser pour entretenir une image parfaite. Être belle, épilée, maquillée, habillée, bien présentée. Et si tu n'y consacres pas ton argent, alors t'es négligé et tu te laisses aller. À l'autre extrême, on nous propose l'image de la working girl, froide, glaciale, presque déshumanisée, qui ne vit que pour accumuler, contrôler et dominer par l'argent. Dans les deux cas là, tu vois le problème ? On est toujours coincé dans un rapport de force avec l'argent, jamais dans une relation d'alliance. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 signes que tu entretiens peut-être. Ce rapport de force avec ton argent. Et surtout, pourquoi c'est ce qui t'empêche encore aujourd'hui d'être pleinement souveraine dans ta vie et aussi dans ton business. Alors, accroche-toi, les 5 signes que tu entretiens un rapport de force avec ton argent, c'est parti. Le signe numéro 1, c'est que tu vas dépenser pour prouver quelque chose à toi ou aux autres, au lieu de nourrir. Tu achètes, par exemple, pour correspondre à une image, à ce qu'on attend de toi, et aussi à ce que tu crois être la norme. Par exemple, un sac à main, parce que ça fait pro. Une robe, parce qu'il faut être élégante, n'est-ce pas ? Un soin esthétique que t'as vraiment pas envie de faire, mais sinon ça se fait pas. Et aujourd'hui, en plus, on a une autre dimension de tout ça, c'est qu'on vit dans un siècle d'images. Pas des images issues de notre imagination, mais celles qui nous sont imposées par les réseaux sociaux. Qui n'a pas déjà acheté le dernier thé matcha juste pour en faire une story healthy? Mea culpa, je l'ai fait. Alors oui, j'ai adoré le matcha. D'autres trouvent ça imbuvable vraiment. Mais au fond, si je suis honnête, ma première impulsion,
c'était vraiment de faire comme tout le monde. Un peu comme ta première cigarette au collège. Tu le fais pas pour toi? Bah non. Tu le fais pour appartenir. Moi, ma première clope, je l'ai fumée à 11 ans. Je l'ai volée dans la voiture de mon père pendant sa sieste. Et j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai essayé ça toute seule de mon côté. Et ce geste-là, comme beaucoup de nos dépenses aujourd'hui, c'était pas nourrissant. C'était juste une façon de coller au moule. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à fumer pendant des années au collège sans que mes parents le sachent. Et ensuite, beaucoup plus tard. Et c'est exactement ça le problème. Tu crois dépenser pour toi, mais en vérité, tu dépenses pour l'image, pour le paraître. Et ça ne nourrit pas. Je vais te demander quelque chose. Combien de tes dernières dépenses venaient d'un vrai désir intérieur? Et combien venaient juste du besoin de correspondre? Le deuxième signe que tu entretiens un rapport de force avec ton argent, c'est que tu culpabilises après chaque dépense. Et ça, je le dis franchement, c'est un trait très féminin. Même avec tout le développement personnel que j'ai fait et que je fais encore, ça m'arrive encore de ressentir cette petite voix. Ok, j'ai dépensé ça pour moi, mais à la place, j'aurais pu offrir ça à mon fils. J'aurais pu payer ça pour les courses. J'aurais pu. La culpabilité, elle naît de l'idée que l'argent, il est limité, figé, et qu'une fois qu'il est parti, il est perdu. Alors que la vérité, c'est que on peut recréer de l'argent. Ce qu'on ne peut pas recréer, c'est le temps. Le temps passé à prendre soin de toi, à nourrir ton équilibre. Lui, il est unique et précieux. La frontière entre je me fais un cadeau pour me nourrir et je le dépense pour paraître, elle est tellement fine, elle est tellement borderline. Un sac, une paire de boucles d'oreilles, une séance bien-être, tout dépend de l'intention. Si c'est pour toi, pour ton plaisir, pour ton énergie, ça nourrit. Si c'est pour prouver, pour montrer, ça vide. J'ai une question pour toi. Quand tu te fais un cadeau, est-ce que tu arrives à le savourer pleinement? Ou est-ce que la culpabilité vient gâcher la fête à chaque fois? Le troisième signe que tu entretiens un rapport de force avec l'argent, c'est que tu n'oses pas investir sur toi-même. Ouh là 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 là, le sujet qui pique. Voilà un point crucial. Tu feras un crédit pour offrir des vacances à ta famille. Tu dépenseras sans compter pour ton enfant. Tu mettras de l'argent dans ton apparence. Mais dès qu'il s'agit de toi, de ton expansion intérieure, de ton évolution profonde, c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. C'est toujours trop tôt, c'est toujours trop cher, et c'est toujours plus tard, j'aurai le temps. Et pourtant, lui, le temps, il ne t'attend pas. Non. L'argent, tu peux toujours le recréer.
Mais le temps, non. Une fois qu'il est parti, il est parti. Tu vas pas le racheter au supermarché. Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que investir en toi, ça n'est pas une dépense. C'est une semence. Et oui, le retour sur investissement n'est pas immédiat. Et non, ce n'est pas vrai que tu récoltes tout dès le premier jour. Mais si ton plus tard devient toujours plus tard, toujours plus tard, toujours plus tard, alors tu condamnes ton futur à rester exactement comme ton présent. J'ai une question pour toi. Combien de fois est-ce que tu as repoussé un investissement sur toi avec ce fameux pas maintenant? Et si ce pas maintenant devenait ton éternel jamais? On arrive ici au quatrième signe. Quatrième, ce serait bien que mes doigts se coordonnent avec mon cerveau, merci. Le quatrième signe qui fait que tu entretiens un rapport de force avec ton argent, c'est que tu oscilles entre l'hyper-contrôle et l'évitement total. Alors il y a deux extrêmes. D'un côté, tu comptes chaque dépense au centime près, avec cette peur viscérale de faire une erreur. De l'autre, tu ouvres surtout jamais ton application bancaire, tu fuis, tu ignores, tu veux pas voir. Mais je vais te dire quelque chose. Savoir exactement où va ton argent, ça n'est pas un problème. C'est même une preuve de souveraineté. Connaître ton patrimoine, prévoir les charges qui reviennent chaque année, la taxe foncière, elle revient chaque année, les anniversaires, ça revient chaque année, Noël, les vacances d'été, ça revient chaque année, et pourtant, à chaque fois quand ça arrive, c'était là comme oh punaise, il va encore falloir. Sauf que si tout ça c'est prévu, ça vient de te donner de la clarté. Et la clarté, c'est une vraie puissance. Le vrai piège, c'est quand tu bascules dans l'extrême, dans le contrôle épuisant, celui qui va venir te priver de toute ta joie. Ou dans le lâcher-prise total, version « ouais, on n'a qu'une vie !» qui vient vraiment là te déresponsabiliser. La clé, ça n'est ni de fuir, ni de tout serrer. C'est d'ouvrir les yeux, de regarder ton argent en face et de l'utiliser comme une énergie au service de tes envies. J'ai une question pour toi. Aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment souveraine dans ta gestion de l'argent ou est-ce que tu es encore dans une réaction qui va être extrême face à lui? Est-ce que tu peux regarder tes chiffres ou est-ce que ça te donne mal au crâne? Est-ce que tu sais exactement que si tu achètes ce pantalon, il va te rester tant sur ton compte et que tu as un budget pour chaque envie? Du carburant pour chaque projet. Le cinquième signe que tu entretiens un rapport de force avec ton argent, c'est que tu associes encore l'argent au pouvoir contre. C'est l'un des plus grands blocages autour de l'argent. Croire qu'il est par essence un outil de domination. On t'a appris que ceux qui ont de l'argent sont arrogants, égoïstes, voire même insensibles. Et qu'en avoir,
c'était presque automatiquement écraser quelqu'un d'autre. Alors, consciemment, tu refuses d'en avoir trop parce que tu ne veux pas devenir comme eux. Mais laisse-moi te donner une image très simple. L'argent, c'est comme un couteau. Tu peux t'en servir pour couper ton steak et du coup, tu te régales. Pour cuisiner de bons légumes si t'es végane ou pas. Salut les véganes, moi j'aime bien mon steak. Désolée, ou pas d'ailleurs. Ou bien, tu peux t'en servir pour planter quelqu'un. Eh ouais, le couteau en lui-même, il n'est pas le problème. C'est l'intention avec laquelle tu l'utilises. Là, l'image est très imagée et elle est très extrême, mais avec l'argent, c'est exactement la même chose. Si tu l'utilises comme un outil de domination, alors là, oui, il va devenir une arme. Mais si tu l'utilises comme une ressource au service de ta vie, alors là, il devient une source d'expansion. Le problème, c'est que tant que tu vois l'argent uniquement comme la mauvaise utilisation du couteau, tu refuses d'en faire ton allié. Tu en as peur, alors il file entre tes doigts. Tu continues à dépenser pour prouver au lieu de nourrir. Tu continues à culpabiliser après chaque dépense. Tu repousses toujours le moment d'investir en toi. Et tu restes coincé complètement dans le contrôle ou l'évitement. Parce que, au fond, tu refuses de regarder l'argent dans les yeux. Tu refuses de reconnaître que ce n'est qu'une énergie, une intensité neutre, une énergie qui amplifie ton intention, ton essence, ton choix de vie. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu choisissais de voir l'argent comme ce couteau bien aiguisé qui coupe les légumes pour nourrir ta vie, plutôt que comme une arme qui menace toujours de blesser. Si tu t'es reconnu dans un seul de ces signes, écoute bien, ton problème, ça n'est pas l'argent, c'est ton rapport à l'argent. Et ce rapport, il est directement lié à ta valeur, à ton estime et à la place que tu prends dans ta vie. La souveraineté, ça n'est pas d'avoir plus d'argent. C'est d'arrêter de te battre avec lui pour enfin en faire un partenaire. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans Souveraine. J'ai consacré un module entier à la relation à l'argent. Un module pour que tu puisses reprendre une relation saine avec ton argent, transformer la culpabilité en confiance, arrêter de fuir ou de serrer et surtout poser une relation d'expansion. Une relation où l'argent devient ton allié, ton partenaire de croissance, plutôt qu'un adversaire. Alors ma question pour toi, elle est simple. Es-tu prête à transformer ta relation avec l'argent pour qu'il cesse d'être une lutte et qu'il devienne enfin une énergie qui soutient ton expansion? À très bientôt!